c'est l'émission L'interview qui s'installe sur votre écran. Il faut dire que le mois de mai est consacré comme mois de promotion, de sensibilisation à l'audit interne, un des piliers de la bonne gouvernance. Dans cette émission, nous verrons le rôle de l'audit interne dans la lutte contre la corruption en Haïti. Avec nous sur le plateau, la présidente du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, IAI Haïti, Madame Gali Amazon. Bonsoir Madame Amazon et bienvenue sur le plateau émission Interview. Merci Madame Michel, bonsoir et bonsoir à tout le monde qui à l'écoute ou bien qui suit l'émission Interview. C'est un plaisir pour moi, jeudi, au nom de IAI Haïti, de participer à cette émission dans le cadre du mois de sensibilisation à l'audit interne, à la bonne gouvernance, à la reddition des comptes. Merci pour l'invitation. Et merci à vous-même qui acceptez de répondre à l'invitation. Il faut que nous disions que le contexte est un peu difficile, mais quand même, nous acceptez de venir sur le plateau émission Interview. Mais avant de aller vraiment dans le sujet qui concerne nous, nous plus de détails sur IAI Haïti, mission, institut, des détails qu'a fait public là, puis bien comprendre. Pour ne pas trop long, on dit que l'Institut des auditeurs internes, c'est une institution qui est chapeautée par l'institution IA Global, qui gagne à peu près 200 pays qui affilient à lui-même. Mission nous, c'est faire la promotion de l'audit interne. Pour nous réaliser mission nous et une vision nous tout, nous profiter de c'est pour nous, c'est un acteur incontournable en question d'audit interne, de contrôle interne, de bonne gouvernance, de questions d'éthique. Nous là pour nous accompagner institutions pour être capable de public ou privé, quel que soit le type d'institution, pour nous accompagner l'atteinte objectif organisationnel. Pour nous faire ça, nous battons des objectifs qu'on peut résumer en 3 axes stratégiques. La formation de nos membres, formation publique là, formation tout cadre dans le pays qui est intéressé à la question d'audit, risk management, contrôle, bonne gouvernance, sensibilisation publique là, sur le rôle importance de l'audit interne qui a été contribuer à la bonne gouvernance, à minimiser les risques pour l'entreprise, à aider à lutter contre la corruption, contre la fraude. Et nous faisons des études pour nous venir avec des données pour nous comment qui nous pouvons orienter nous. Et dans le travail ça là, nous travaillons avec l'université, nous travaillons avec l'organisation et nous travaillons avec l'autre institution qui a joué même rôle ça avec nous ou des rôles connexes à rôle même joué pour nous faire pour le développement pays. Et par rapport, comme nous parlons de mois de mai comme mois de promotion, sensibilisation à l'audit interne, maintenant, nous avons une série d'activités, nous sommes capables de communiquer rapidement avec le public là, ça nous déjà fait, et l'autre activité peut-être qui est prévue pour... Très bonne question. Juste un petit rappel pour nous dire public là, depuis 1990, activité de promotion ça là, même si l'audit interne existait depuis l'Antiquité. Mais le souci pour sensibiliser la population, faire comprendre, eh bien, IA mondial, global, eh bien, lancer activités ça qui sont challenge, côté le consacrer mois de mai comme mois de la sensibilisation à l'audit interne. Eh bien, chaque année, nous toujours réaliser des activités qui toujours en adéquation avec mission nous rôle nous. C'est sensibilisation publique là. Sous le rôle que l'audit interne a joué là, comment le cahier des organisations, nous fait formation, nous déraper à moi avec un séminaire sur l'audit interne et les risques de fraude, 2, 3, 4, 5 000. Nous faisons des interventions dans la presse et merci à Télé-Pacifique qui donne nous l'opportunité ça. Nous sommes dans la radio, dans le journal et le national et nous sommes à travers l'autre média pour nous faire promotion et nous continuons toujours jusqu'à 31 mai. Nous prévoyons demain après-midi, nous avons gagné une activité de réseautage
que nous invitons tout membres, tous amis, tous partenaires nous viennent participer, c'est au Caraïbe. Donc à permettre membres de discuter avec partenaires, amis, IA yo. Mais ce n'est pas ouvert au grand public, c'est seulement membres. Non, c'est sur invitation membres, nous invitons des amis, la presse, tout le monde va venir parce que c'est une question de sensibilisation. Nous avons besoin que le message là aille le plus loin possible. Nous publions sur le site nous là tout article, toute émission que nous réalisons sur le site nous, sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, et donc information à véhiculer. Nous invitons tout membres à mettre profil célébration mois de l'audit là et logo sous profil yo. Nous pas oublier étudiants yo, c'est ça que fait vendredi et bien n'a font webinaire côté n'a font présentation de IA et n'a fait une deuxième présentation sur les fondamentaux de l'audit interne. C'est une vice-président institut qui va le faire présentation. Nous inviter tout ensemble université yo qui a enseigné les sciences administratives. Et finalement, on a clôturé moi avec une activité toujours au Caraïbe qui sont webinaires pour les membres des comités d'audit, les auditeurs, conseils d'administration sur les meilleures pratiques des comités d'audit internes. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Mais par rapport avec toute explication au bail, bon, c'est vrai, sous activité, nous réalisons déjà. Mais nous parlons de sur le plan technique pour nous faire comprendre vraiment l'importance audit interne gagné surtout toujours dit pour entreprise que entreprise à publique ou privée. Mais maintenant, avant nous aller dans l'aspect ça, je pense qu'on va faire nous comprendre rapidement, on a parlé de audit interne parce que certainement nous parlé de audit interne, audit externe. Je pense rapidement madame Mamazan fait nous comprendre de concept ça. Audit interne et audit externe, c'est deux fonctions qui complémentaires. Parce que tous les deux, une à l'externe, comme nous l'indiquait, et audit interne qui est au sein même de l'institution, eh bien, il y aura pour mission aider l'institution à atteindre l'objectif, balle des informations quant à gouvernance, quant à contrôle interne que le gagne en place là. Techniquement, audit interne, pour nous permettre tout pour nous comprendre, c'est une activité indépendante et objective qui permettent qu'à institution, quel que soit le type d'institution, public, privé, non gouvernemental, non lucratif, tout ça nous voulons, qu'à une assurance sur le degré de maîtrise de l'activité. Ça veut dire de gestion, de gouvernance. Pour le faire ça, eh bien, adopter une approche qui proactive, qui méthodique, qui scientifique parce que nous référons à des normes d'audit. Nous évaluer, l'audit interne évaluer le management, les risques que l'entreprise est capable de faire face. Nous évaluer le contrôle interne, les dispositifs de contrôle interne qui mettent en place là pour nous aider nous faire des recommandations, l'un souci pour nous aider améliorer façon de faire et atteindre objectif. Deuxième aspect que nous gagnons la responsabilité c'est nous bailler des conseils. Des conseils sur demande ou sans demander nous. Et audit interne, l'ICA intervenu sur quelle que soit activité, processus que institution, entreprise ça ou organisation ça a réalisé. Auditeur interne, l'audit interne, li en interne à l'entreprise, mais li pas participer l'activité, l'opération régulière yo. Parce que faut gagner indépendance li pour le capable venir analyser, vérifier processus yo, activité, fonctionnement entreprise yo là. Pour le cas fait travail ça là, eh bien c'est fortement recommandé pour hiérarchiquement les longues positions qui bat l'indépendance là. C'est peut-être ça, nous encourager toute organisation pour gagner une culture de bonne gouvernance, pour c'est des conseils d'administration éthiquement correct, il y a des ouvertures d'esprit pour comprendre si vous voulez une bonne gouvernance là, eh bien structure d'audit interne fonction ça là, faut l'exister au sein de l'entreprise et faut positionner pour dépendre de
conseil d'administration ou bien comité d'audit. Et Maintenant, audit externe, c'est une fonction, c'est des professionnels indépendants, notamment qui côté même professionnel ça. Il y a une firme qui membre d'un ordre en Haïti, un professionnel comptable qui voulait auditer, faire audit externe, il fait pour à l'intérieur d'une firme membre de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. C'est une mission qui mandatait, qui recommandait, qui commandité par un conseil d'administration entreprise là, qui vient entreprise là annuellement. Les statutaires, parce que la loi sur l'impôt prévoit que toute institution en Haïti qui gagne un chiffre d'affaires ou du moins qui gagne un actif supérieur ou égal à 25 millions de gouttes fait annuellement pour auditer. Auditeur externe lui-même, la vin certifier état financier. Responsabilité présentation état financier, c'est entreprise là. Management d'entreprise là, c'est responsabilité par. Auditeur lui-même tenant compte des normes d'audit externe, des normes comptables, la vin certifier à tout égard important que chiffre ça yo, information financière ça que l'entreprise a présenté li refléter réalité entreprise là. Comme pour information financière ça yo présenté, un dispositif de contrôle interne qui met en place pour l'entreprise là pour faciliter. Audit externe à fond évaluation tout pour le cas une lettre de gestion côté la entreprise là et bien état financier yo correct ou bien yo correct, il y a des réserves par le fait que li pas conforme en réalité et puis dans lettre de gestion li ba tout risque et capable faire des recommandations. Par rapport à toute importance moi montrer et surtout question audit interne et bon comme surtout je dis on a parlé de audit interne mais est-ce que institution nous yo et par rapport avec temps ou capable dire dans domaine ça même est-ce qu'on va aller vers l'audit interne? C'est une raison qui fait n'a continuer n'a sensibiliser. Si me prend Haïti toutes les banques, d'accord dit secteur financier et gagner volontairement gagner audit interne et yo pas rien le choix parce que norme prudentielle BRH exigeait que yo gagne audit interne et récemment il y a 2 ans BRH renforcer circulaire ça côté demander toute institution faite pour un comité d'audit. Après ça, on a des grands groupes qui gagnent audit interne, mais majorité des cas, institutions yo pas gagné service audit. Après ça, on a des organisations, des institutions à but non lucratif que bailleur a exigé ça parce que de nos jours, puisque audit interne, c'est un pilier de bonne gouvernance, c'est une fonction qu'a si entreprise là que contrôle interne ni efficace et efficience rapide des compagnies là qui permettre information financière fiable. Parce que tout ça fait ba yo fort confiance tout non sens. Eh bien justement parce que il a une crédibilité. Oui, justement. Donc maintenant puisque ba yo augmenté les bien tout le monde qui va chercher financement dans ba yo est obligé arranger yo pour une structure ça là parce que sous pas son manque. Autre point pour ma faire nous c'est que audit externe c'est une obligation par la loi. Donc tout le monde même si yo pas vle en fin d'année, il a lancé pour dire auditer parce que si on va chercher l'argent là banque moi de état financier auditer, il y a pour chercher un auditeur externe. Par contre auditeurs externes qui sont volontés qui ont besoin. On veut dire audit interne. Oui, qui sont. Est-ce que lui pas une exigence faite par la loi? Ils sont exigences de bonne gouvernance. Mis à part le secteur financier que BRH exigeait ça pour un audit interne pour gagner et un comité d'audit parce que là pilier ça l'important pour toute structure de bonne gouvernance. On va pas parler de bonne gouvernance pour pas gagner structure ça là la caille. Et tout profiter pour me dire qu'on c'est de monde qui dit ah on pas gagner assez de ressources et puis maintenant pour m'aller investir. Moi même m'a tout de suite répondu la qualité a un prix. Et audit interne la plus aidé que li déranger. Oui, justement, c'est ça, c'est question ça nous t'a poser. Maintenant, si moi me veux une structure ça, quoi saute ba un chiffre
que entreprise là lui-même li doit gagner. Donc critères, comment moi-même capable de faire une structure ça dans entreprise moi par exemple. Première bagaille là, c'est que le conseil d'administration a une volonté ça là, li vle mettre structure ça là. OK. Maintenant, pour monter une structure d'audit interne, eh bien, pour un service d'audit interne fonctionner, d'abord, il y a ça relé un charte d'audit. Charte d'audit là, c'est un document qui présentait rôle, responsabilité, fonction d'audit là, rôle, responsabilité, management là, et qui limite travail au auditeur. OK. Parce que, dépendamment de qui ça conseil d'administration en vrai, eh bien, la obligé bah auditeur à tout périmètre institution pour lui capable d'évoluer. Parce que si mission ça pas prévoir périmètre d'activité ça là, pas prévoir le champ d'audit là, auditeur pas pral sous lui. Il pas bien champ libre pour l'aller parce que norme yo interdit de faire ça. Ou donc c'est conseil d'administration dans le sens cap bail balise. Oui, parce que c'est responsabilité pas. Parce que rapidement, je suis capable de présenter au tableau, panorama, c'est où les propriétaires d'entreprise qui doivent gagner financement, eh bien, yo bail mandat un conseil d'administration pour gérer une entreprise. Conseil d'administration qui a pour définir stratégie, pour prendre des décisions, mettre des dispositifs de contrôle interne, eh bien, yo fait référence à yo bay mandat, yo bay ressources à une direction générale qui vient avec les toutes directions opérationnelles yo pour mettre en place dispositif de contrôle interne ça là. D'accord, les lignes ça c'est première ligne de défense pour bonne gouvernance là. Oui. Première ligne de défense ça, il est capable de jumeler avec une deuxième ligne. La deuxième ligne qui est sous des experts en contrôle interne, en gestion de risque, en conformité, cap appuyer direction générale là pour qu'à mettre en place dispositif de contrôle interne. Mais expert ça est-ce que y a sorti dans institut Non, ce sont des exemples. Non, il a sorti l'institution, il doit pas membre auditeur interne instituant. L'important c'est que compétence. Des fois suivant ta entreprise là, suivant composition, première ligne à deuxième ligne capable jumeler. Troisième ligne que n'a pas là qui c'est audit interne qui parle en opération régulière là avec indépendance avec compétence li, là n'a pas de compétences pour audit interne, il y a deux bagages là-dedans, les compétences techniques et ensuite des qualités personnelles. Donc qui là, eh bien à partir de charte de l'audit ça là, à partir de ça nous relève une cartographie des risques qui c'est responsabilité direction générale lui avec expertise deuxième ligne pour mettre en place, c'est-à-dire à l'identifier les risques que institut entreprise est capable de faire face, identifier hiérarchiser les cartographie des risques et mettre des mesures de contrôle pour minimiser les risques voire les éradiquer. Okay. Maintenant, sur la base de cartographie des risques, sur la base de mission d'audit que l'auditeur interne a réalisé, eh bien, il a développé annuellement un plan audit interne. Capable dire, dépendamment de côté zone qui plus névralgique, eh bien, l'auditeur peut mener des missions et puis pour faire des recommandations à auditeur, à management là pour être capable de porter des corrections. Et par la suite, un dernier aspect, l'auditeur a une responsabilité pour la faire suivi des recommandations. Parce que une fois on fait recommandations, auditeur à management a accepté recommandations, un plan de redressement qui marche avec elle. Okay. Donc, c'est responsabilité auditeur pour l'assurer, pour faire suivi. Nous allons poser une petite question, et parce que nous t'ai posé une question ça de manière générale, pour demander où est-ce que, plus ou moins, où est entreprise, privé ou public, est-ce que aller vers l'audit interne. Mais maintenant, par rapport avec institutions publiques, comment la situation est? Bon, institutions publiques, nous connaissons, et suivant la loi, il y a plusieurs entités de contrôle. Donc, à citer le Parlement, la Cour supérieure des comptes et ULCC.
Chaque gen responsabilité parce que c'est yo tout qui fait suture. Mais ça pas empêcher que institution publique nous gen audit interne. Gen quelques exemples, bon, des rares exemples côté yo initié à profiter de micro ça pour inviter yo à implanter à mettre en place structure de contrôle interne ça qui c'est audit interne. Mais ça pas empêcher yo tout en fin d'année pour faire audit externe parce que yo présenté et état financier yo même si yo c'est des passe-through, c'est-à-dire yo recevoir des fonds sur la base de loi de financement, yo dépensé et bien non de l'argent ça qui c'est l'argent population fait pour dépenser suivant dans de bonnes conditions. Et bien pour dépenser dans de bonnes conditions, et bien faut l'État via les ministères, via les directions déconcentrées, pour des cultures de bonne gouvernance, pour mettre en place toute structure, tout pilier de bonne gouvernance, pour assurer que gon contrôle qu'a fait et les gains écart. Eh bien, yo même qui l'ont détour des opérations, yo ne doit pas voir parce que yo puisse focaliser yo sur mission première yo. Donc, auditeur interne qui parle d'opération régulière là, il y a plus à même pour yo analyser, évaluer et faire des recommandations pour être capable d'améliorer. Rapidement, bien que Jean expliquait nous par rapport avec pour l'audit interne, pilier de la bonne gouvernance, mais rapidement si gon moun cap suivre nous pour comprendre comment et audit interne lui-même est capable d'aider dans la lutte contre la corruption en Haïti. Parce que c'est vrai, nous avons dit la micro fermée, c'est un phénomène qui partout, mais pas bon ici, là, nous, on dirait que c'est la règle. Et corruption vignier, il n'y a pas exception. Donc, rapidement, dis-nous comment l'audit interne est capable d'aider. Bon mot que j'ai utilisé, j'ai dit audit interne travaille de façon proactive. Ce n'est pas après coup le problème viennent poser à la. Est-ce pourquoi? Moi dit, Institut des auditeurs dit, eh bien, quelle que soit l'institution l'obligé, suivre règle jouette là, qui s'est mise en place, tout dispositif de contrôle interne, qui a mené vers la bonne gouvernance, eh bien, là-dedans, faut un conseil d'administration ou bien organe de gouvernance là, li gon culture d'éthique, li intègre. Qu'on y a là maintenant pour accepter ouvert d'esprit pour le comprendre prêt à faire des changements. Si bien comprendre pour vouloir une bonne gouvernance, reddition de comptes éthiques, faut aller vers l'audit interne. Oui, faut aller, pas rien le choix, mettre en place gagner une direction générale qui gagne même culture ça là parce que qu'est-ce qu'a bail les directives? C'est le conseil d'administration pour dire que institution mais qui directive mais qui route libre aller, route du point de vue financier, commercial, production, et bien non, direction générale gagne pour ou bal ressources avec moyens pour lui-même pour mettre en application. Pour le mettre en application, faut le mettre dispositif de contrôle interne qui c'est s'il gagne entreprise a une capacité, il cap mettre une deuxième ligne qui c'est les experts en compliance en gestion des risques, cap appuyer direction générale. S'il pas capable direction générale avec direction opérationnelle capable jouer rôle ça là et puis il y a audit interne auditeur interne tellement gain l'autre compétence. Donc tout à l'heure d'abzou auditeur externe il a besoin background comptabilité. Mais auditeur interne en gardant son indépendance, il y a compétence en communication, en analyse de données, technologie, gestion de risques, compliance, conformité, tout ça là, lui-même, il est capable d'aider l'institution. Là, mettre en place question ou capable de coordonner et élaboration cartographique des risques. Parce qu'il y a une compétence. Il est capable d'aider tout. Là, identification de fraude qui gagne des transactions frauduleuses. Donc, il est capable d'aider dans tout ça là. Donc, nous disons, pour nous une bonne gouvernance, c'est un tout, ce n'est pas un monde. D'abord, il commence par conseil d'administration ou bien organe de gouvernance qui a une culture d'éthique qui intègre, qui dit que moi je veux bonne gouvernance, mais directement fait. Eh bien, il connu n'importe site internet où on dit bonne gouvernance, il dit quels sont les piliers de la bonne gouvernance, eh bien, conseil d'administration donne mandat à la direction générale au management pour lui mettre en place tout dispositif
mais c'est conseil d'administration, oui, il y a une responsabilité pour l'assurer que bah, ça en place. Maintenant, c'est même conseil d'administration, ça là, management là, qui pour assurer que le audit interne, parce que la direction générale a focalisé sur objectifs organisationnels, sur commerce, sur le commercial, sur la production. Donc maintenant, il y a une responsabilité pour le suivi. Mais l'auditeur interne a venu appuyer pour dire ah là, dispositif vous mettez à la rue, il y a une faiblesse. Oui. Dispositif de contrôle interne, là, pas là pour bloquer l'institution, il est là pour aider l'institution à atteindre l'objectif. Il ne faut pas trop lourd, mais il ne faut pas quitter faiblesse, faille, pour quitter les gens qui ont envie de frauder, les gens qui ont Et le dispositif, là, on n'a pas de dispositif de contrôle interne, il est important que nous expliquions de qui ça le constitue. Eh bien, c'est ensemble, tout règlement, toute procédure, toute loi en vigueur que l'entreprise a évolué, nous dit les piliers pour le mettre, mais c'est également, c'est pour l'entreprise là assurer que il y a des sanctions qui prennent. Oui, justement, donc si pas de sanctions et puis la loi presque pas dit sens li. De nos jours, on paquet c'est mondial, toute institution a commencé à renforcer et mesures de contrôle interne, yo mettez un système qui permet à faire des checks sous clients, sous fournisseurs qui sont en relation avec eux. Il a regardé si fournisseur, sa client, ça n'a pas des comportements frauduleux ou du moins c'est sulfureux côté. En vend mal si on contrat à ton client, à ton fournisseur, on va analyser dans base de données qui est indépendant, mal regarder client ça, fournisseur ça là. Deuxième dispositif qui vient renforcer, c'est ça nous relève une ligne de signalement, une ligne d'alerte côté qui communique, c'est une autre base de données qui est indépendante de l'institution, que l'institution paye pour ça, pour quel que soit client, fournisseur, employé qui est en relation avec l'entreprise là, capable, depuis d'identifier un problème de fraude, ou quelqu'un doute, il fait signalement ça à l'entreprise là, et bien système, base de données, ça, structure qui met en place, ça, capable d'analyser pour prendre sanction suivant ça qui prévoit. Parce que c'est important pour nous connaître, l'entreprise, là, il y a fraude, là, il y a gaspillage, il n'est pas bon pour vous. Oui, certainement. Le résultat, c'est que nous pas gêner. Et le ça. Et puis ça pas bon pour l'image tout. Ça pas bon pour l'image entreprise là. Payer l'argent, c'est une, mais c'est l'image là et l'institution perd l'image, ou perd du contrat. Oui, donc c'est comme ça ou pas. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc c'est tout et on est capable de dire bon, pas d'avantage du tout n'a pas fait audit interne, non. Au contraire. C'est surtout des avantages sur toute la ligne. Oui. Donc, Madame Amazon, qu'on était capable de passer vraiment plus de temps à parler de audit interne pour nous capable vraiment faire mon comprendre pour qui ça est essentiel, nécessaire pour connaître chaque entreprise ou bien public, j'en ai dit ou bien privé, il est important pour capable aller vers l'audit interne et j'en ai dit dès le début pour qu'ils sont piliers de la bonne gouvernance. Audit interne, nous avons parlé de ça, c'est de l'argent supplémentaire pour l'institution. Mais li bon pour connaître, suivant taille entreprise là, eh bien, une entreprise gagne le choix. Il y a un service d'audit, il y a une institution qui a un service d'audit qui gagne vingtaine, trentaine de monde, dépendamment de l'activité. Mais une institution qui parle de, ou capable de gagner, un monde, deux mondes qui fait audit pour, ou capable même. Donc pas d'excuse. Pas d'excuse, ou capable même imparti service, c'est-à-dire me concentrer sur activité, sur objectif organisationnel moins, et bien ça qui est important pour moi qui permettre d'atteindre l'objectif KPDM, et bien m'bali. Il y a des groupes les caisses populaires. Ils ont mettre une structure en place côté et bien bonne équipe, mais chaque monde paye une partie d'un montant pour qu'il assurance que activité font à gérer correctement et tout fonctionnement gestion entreprise là a fait correctement. D'accord, merci Madame Gali Amazon. On a rappelé aussi présidente du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Et merci à vous-même qui pris temps pour suivre l'émission ça. L'inviteur était sous Télévision Pacifique pour suite programmation.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.